Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mindset. Karim Benzema aurait dû tirer le penalty ou pas? La question est là. Donc, ce que je vais vous dire, d'accord? Alors déjà, avant de mettre un pouce bleu, avant de mettre un dislike, etc. Donc, ce n'est pas du tout la vidéo que vous croyez. Donc, c'est une vidéo vraiment Mindset. C'est une vidéo qui s'adresse aux entrepreneurs, peut-être aux fans de Karim Benzema, etc. Juste pour vous dire que à chaque fois que je regarde l'équipe, à chaque fois que je regarde les médias, à chaque fois que je regarde les trucs, il y a des trucs qui, je suis vraiment choqué. Genre Benzema, il n'aurait pas dû tirer le penalty. C'est Griezmann qui aurait dû le tirer. Ouais, le leadership de Griezmann, il s'est effacé, etc. Enfin bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo et pour vous dire comme quoi il ne faut jamais lâcher l'affaire parce que c'est exactement ce qu'a fait Karim Benzema. Même après 6 ans d'attente, même après que l'équipe de France lui a fermé les portes, etc. Eh bien, il n'a jamais lâché l'affaire. Il est toujours revenu au combat. Et avec cette histoire-là de penalty, même le penalty qu'il avait raté contre les Pays de Galles, il me semble, si je ne dis pas de conneries, son premier penalty qui aurait dû être la grande fête et il n'a pas marqué. Et puis tous les jours dans les médias, c'était et Benzema, il n'a pas marqué. Et Giroud, il est rentré, il a marqué 2 buts, etc. Et Giroud, c'est le karting. Et lui, c'est la Ferrari, etc. Enfin bref. Donc tout ça pour vous dire que Karim Benzema, il a bien fait tirer le penalty. Et moi, j'ai même marqué sur Facebook. J'ai dit, franchement, Benzema, il a du courage parce que moi, je ne l'aurais pas tiré. Ouais, mais moi, je ne suis pas Karim Benzema. Vous voyez ce que je veux dire? Karim Benzema, il a un mindset. Il est énorme. Il est énorme. Et il y en a qui ont dit même si Karim Benzema, il aurait raté le penalty, bon, en même temps, ce n'était pas un drame parce que l'équipe de France était quand même qualifiée. Pour moi, même s'il avait raté le penalty, ça ne m'aurait pas choqué. J'aurais été un peu triste parce que voilà, il arrive, il devient le leader de l'équipe de France. Il y a une grosse attente. D'ailleurs, lui, il a zéro pression, lui. De toute façon, il sait qu'il y a une grande attente parce qu'il sait que derrière, on l'attend, tu vois. Mais il n'a pas de pression parce qu'il joue au Real, il a gagné 4 Ligues des Champions. Il aurait dû peut-être être champion du monde. Peut-être que si l'équipe de France avait Karim Benzema en 2018 face au Portugal, ils auraient gagné. La preuve, il a marqué 2 buts. Alors, si on met 2 buts contre le Portugal en 2018, on est champion d'Europe aussi. Donc, on ne sait pas en fait de quoi l'avenir est fait ou ce qui serait vraiment passé s'il y avait eu Benzema. Peut-être qu'ils auraient été éliminés par l'Allemagne, etc. Parce que pendant l'Allemagne, il y avait. Parce que Karim Benzema, parce que Griezmann, voilà, il s'est vraiment révélé contre l'Allemagne, vraiment révélé. Donc, peut-être que s'il y avait eu Karim Benzema, il aurait peut-être éteint, quoi. Tu vois, le fumier, il aurait éteint. Non, je plaisante. Mais voilà, on ne sait pas, peut-être que ça aurait fait encore plus de boom, quoi, tu vois. Et ça aurait été vraiment un truc de dingue, quoi. Donc, le parallèle avec le business, parce qu'à la base, ce n'est pas une vidéo sur le football, d'accord? Même si c'est qu'il y a des fans de Karim Benzema qui vont regarder, les fans de Karim Benzema, comme moi aussi, je kiffe Karim Benzema, c'est l'un de mes joueurs préférés. Voilà, c'est peu importe l'échec, peu importe que tu aies de la pression, parce qu'il y a des gens, ils vont te dire, ouais, ben, tu vois, comme les gens, ils ont dit, ouais, Karim Benzema, il n'aurait pas dû tirer le penalty, tu vois? Eh ben, il y a des gens qui disent, ouais, mais peut-être tu devrais travailler. Peut-être que c'est bien d'avoir un boulot normalement. Ma mère, par exemple, elle m'a toujours dit, enfin, plus maintenant, mais pendant plusieurs années, elle me dit, mais tu devrais travailler pour une grosse entreprise. Tu as fait des études, etc. Tu devrais travailler un métier normal, quoi. Tu ne devrais pas donner des cours en ligne. Tu devrais aller peut-être travailler pour l'éducation nationale, être professeur, etc. Parce que c'était aussi un rêve pour moi d'être professeur quand j'étais petit. Donc, toujours, vous trouverez quelqu'un sur votre chemin qui vous dit, non, mais tu ne devrais pas tirer. Tu ne devrais pas tirer. Mais si toi, tu as le leadership, si toi, tu as le mindset, tu vois, si toi, tu as le truc de Karim Benzema, tu vois. Essaye de chercher, si tu ne l'as pas, en toi, le truc de Karim Benzema, tu vois. Et en vrai, ça devrait être même, comment vous expliquer ça? Ça devrait être le Karim Benzema, tu vois. Et s'il y a un truc de Karim Benzema, vraiment, c'est le truc de, tu vois, le mec qui prend le penalty, il y a Mbappé, champion du monde, il y a Griezmann, champion du monde. Genre, c'est lui qui tire les pénaux. Genre, Didier Deschamps, il a mis sur un bout de papier ce que disent les journalistes de l'équipe. C'est Griezmann qui devrait tirer, c'est le leader technique, etc. Eh ben, toi, tu cherches le truc de Karim Benzema dans ton esprit, tu vois. On a tous un Karim Benzema en nous, en fait, tu vois. Donc, il faut aller le chercher, il faut se bouger le cul. Et à chaque fois qu'on te dit, ben, tu ne devrais pas le faire, tu dis, ben, moi, je suis Karim Benzema, tu vois. Voilà, c'est un truc tout bidon, mais ça peut te changer ta vie, quoi. Niveau mindset, niveau calibrage, etc. C'est le politiquement correct, ça serait le Karim Benzema. On est tous des Karim Benzema lorsqu'on veut se dépasser, lorsqu'on veut faire des choses que tout le monde ne veut pas qu'on fasse ou qu'on veut être libre d'une certaine manière, que la société elle nous met dans, tu vois, elle nous met des clous, elle nous met des barrières, des bâtons dans les roues, etc. Elle ne veut pas qu'on fasse ce genre de trucs. Eh ben, nous, on le fait, tu vois. Parce qu'on est tous des Karim Benzema, en fait. Donc, il ne faut jamais lâcher l'affaire. Jamais, tu vois. Il n'y a pas de règles dans la vie. Tu vois, regarde, exemple.
Didier Deschamps, Griezmann, celui qui tire le péno, etc. Ben, Karim Benzema, il arrive, il tire le péno, il rate. Ben, il revient à la Coupe d'Europe. Tu vois, le match, vraiment, on perd. En plus, on perd, les amis. On perd 1-0. Donc, c'est pas rien. Il arrive, il dit, moi, je tire le péno, tu vois. Je suis Karim Benzema. Et il avait raté avant. Il n'avait pas mis un but depuis 6 ans et ça faisait 3 matchs. Il avait pas marqué. Et en plus de ça, si on va chercher plus loin, ce match contre le Portugal, la première mi-temps, je pense que déjà l'équipe de France, elle était en dessous du Portugal. Et Karim Benzema, franchement, moi je kiffe Karim Benzema, mais cette première partie de période, il n'était pas dedans. Le fumier, il n'était pas dedans, tu vois. On ne va pas dire des choses qui ne sont pas, tu vois. Quand c'est beau, c'est beau. Quand c'est pas beau, il faut le dire aussi, tu vois. Et il n'était pas dedans, quoi. Il était pas. J'avais même. Franchement, j'avais même peur pour l'équipe de France, tu vois. Je me disais, en même temps, il y a de la maîtrise, grosse équipe, etc. Moi, je pense même qu'ils vont gagner la finale de la Coupe d'Europe. Mais là, tu ne les sentais pas. Là. On dirait qu'ils étaient un petit peu avant de faire une piqûre de vaccin, tu vois, on est un peu anesthésié, quoi, tu vois. Et là, tu disais, mais comment ils vont s'en sortir? Ben, il y a Karim Benzema. C'est moi, je tire le péno, c'est moi qui fais le bon appel, c'est moi qui marque. Vas-y, Pogba envoie et on marque. Et en fait, au-delà de tout ça, au-delà du truc de Karim Benzema, le top of the top, c'est que c'est une équipe. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris que, tu vois, l'équipe de France, ce n'est pas Karim Benzema. C'est l'équipe de France. C'est les Bleus. C'est Benzema, c'est Griezmann, c'est Pogba, c'est N'Golo Kanté, c'est Mbappé, c'est Olivier Giroud, c'est Hugo Lloris. Hugo Lloris, il met un KO au mec. Bref, il aurait dû peut-être prendre un rouge. Mais voilà, il n'a pas pris le rouge. Et l'équipe, elle est là. Tu vois, c'est une équipe très solide. C'est une très bonne équipe. Et il y a une alchimie qui se crée dans cette équipe et les gens ils l'ont compris. Tu vois, les mecs. Alors, moi, comme disent que Griezmann, son leadership, etc., leader technique, m'en bat les couilles. Griezmann, il a un putain de leader, il a un putain de mindset lui aussi. Et lui, tu vois, c'est les Bleus pour lui, tu vois, c'est les frères. Lui, c'est Benzema, c'est Mbappé. Et même s'il vient d'arriver hier, il sait que Benzema, il date pas d'hier, tu vois. Il sait que si Benzema il marque ce but-là avec le péno et que ça va suivre, tu vois. Et il sait que il faut qu'il lui donne, tu vois, le truc. Donc, il ne va pas lui casser les couilles, tu vois. Il ne va pas lui dire, non, tu ne tires pas le péno. Ce n'est pas des gamins. Les mecs, ils savent ce qu'ils font, tu vois. Ils vont ensemble, tu vois, le chercher le trophée. C'est une équipe. C'est les Bleus. Ce n'est pas Karim Benzema qui va gagner la Coupe d'Europe tout seul. Non, c'est une équipe. C'est une famille. Et donc, une famille, ça s'entraide. C'est solide. C'est comme ça. Donc, si vous vous lancez dans un business, entourez-vous des bonnes personnes. Moi, je pense que vu leur état d'esprit, Mbappé, Griezmann, Olivier Giroud, etc., alors, bien sûr, tout n'est pas dans le monde des bisounours, mais voilà, donc tout n'est pas rose. Mais voilà, ils veulent quelque chose. Ils ont été champions du monde il y a 2 ans, ils veulent être champions d'Europe. Et comment on est champion d'Europe? Avec une équipe solide, avec un mindset de dingue, avec une vision, en acceptant de laisser la place aux autres, en acceptant de tendre la main à l'autre, tu vois. Et c'est comme ça qu'on réussit. En fait, que ce soit dans le football, que ce soit dans le business, que ce soit dans la vie, c'est en s'entraidant qu'on réussit. Solidarité. Et tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ont oublié ça. Il y a beaucoup de personnes, il n'aurait pas dû tirer le penalty. Ouais, il n'aurait pas dû revenir en équipe de France. Ouais, Didier Deschamps n'aurait pas dû. Mais regardez l'équipe de dingue que c'est. Même l'Allemagne, regardez l'Allemagne comme elle a plié le Portugal. Mais contre l'équipe de France, il y a Karim Benzema, frérot. Peace.